Zoom TV. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Zoom TV. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parler des sujets d'actualité sportive de la semaine. Jetman Amar, joueur du Bayern dans les années 90, pense que le départ de Lewandowski n'est pas un manque à gagner pour le club, même si celui-ci n'est pas agréable. Ça laisse un vide parce qu'il a marqué entre 30 et 50 buts dans toutes les compétitions en moyenne. Et ce sont des chiffres difficiles à atteindre, déclarait-il dans un entretien accordé à Sky. Et il pense que les dirigeants doivent même en être heureux, et avouant que ce n'est pas finalement un manque à gagner. Je pense qu'ils sont heureux qu'il soit parti. Il a laissé tout ce tourbillon de transfert et a fait beaucoup de déclarations. Plus loin, il pense que les Bavarois tenteront de combler cette perte avec l'arrivée de Sadio Mané, qui est selon lui la première star mondiale à venir vraiment en Bundesliga. Beaucoup sont devenus des stars dans le Bundesliga comme Raoul, mais Mané est vraiment dans la force de l'âge, a-t-il déclaré. Il a aussi parlé de la nouvelle recrue du Bayern. Selon lui, la question est de savoir si De Ligt est capable de diriger la défense. Il a fait un travail formidable à Amsterdam, mais pas à Turin. Il doit encore prouver qu'il peut diriger une défense comme celle du Bayern, a-t-il conclu. Allons maintenant à Liverpool pour s'intéresser au cas Firmino, dont la presse italienne avait annoncé une arrivée possible à Juventus. Mais une erreur qui vient d'être démentie par son entraîneur Klopp, qui a fait savoir que le joueur brésilien serait toujours lié à Liverpool et qu'il comptait beaucoup sur lui pour la nouvelle saison. Bobby dit Firmino est crucial pour nous. Il est le cœur et l'âme de cette équipe. Tout a l'air bien et nous comptons sur lui, avait déclaré le coach allemand de Liverpool. Il a aussi souligné que ces deux grands joueurs, Jota et Alisson, ne seront pas de la partie contre Manchester City pour le match comptant pour le Community Shield prévu le 30 juillet prochain. Pour le mercato, tous les feux sont au vert. Jules Koundé va bel et bien signer avec le FC Barcelone en provenance de Séville. Après avoir recruté Robert Lewandowski, Franck Kessié et Rafinha, le Barça va encore frapper un grand coup en enrôlant le solide défenseur français Jules Koundé. Selon la presse espagnole, le montant du transfert est estimé à 60 millions d'euros, dont 50 millions d'euros plus 10 millions de variables. Une belle recrue du Barça car Koundé est un défenseur polyvalent qui peut évoluer sur le côté droit et surtout dans l'axe central. Il peut aussi évoluer dans un système de défense à 3 et il est considéré dans le championnat espagnol comme étant l'un des meilleurs défenseurs actuels. L'attaquant camerounais Choupo-Moting avait inscrit un quadruplé avec le Bayern de Munich. Les Bavarois sont venus à bout de DC United en match de préparation. L'international camerounais qui arborait le brassage de capitaine lors de cette rencontre s'est particulièrement distingué en claquant un quadruplé. Et les autres buts de Bayern ont été marqués par Mané et Matthijs de Ligt. Le coach Nagelsmann continuera-t-il à faire confiance aux Camerounais pour le port du brassage de capitaine? Affaire à suivre. Les autres faits de l'actualité, c'était la rencontre entre Marseille et Betis Séville qui s'est soldée par un but partout. Le but marseillais a été marqué par le Polonais Milik à la 86e minute avant d'être rattrapé au score par le Betis. Côté sénégalais, notons la présence de Youssouf Sabaly qui a aussi fait un match correct. Quant au FC Barcelone, il vient de battre le club américain des New York Red Bull en match amical par 2 buts à 0. Une confirmation que le Barça est en train de retrouver son niveau avec un trio en dents de scie, Dembélé et les deux autres nouvelles recrues, Rafinha et Lewandowski. Un match dans lequel Ousmane Dembélé a montré toute sa classe et il a permis à son équipe de mener par 1 but à 0 à la première mi-temps. Et c'est par une mésentente entre le gardien des New York Red Bulls et son défenseur que le Barça a pu marquer son deuxième but
à la fin de la rencontre. Pour Lewandowski, même s'il n'a pas marqué, il a quand même pu poser sur la défense adverse. Cependant, il a beaucoup raté d'occasions de but, au même titre que son coéquipier Ansu Fati. Merci mesdames et messieurs de nous suivre. On se donne rendez-vous pour d'autres actualités. Merci. Zoom TV.